Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bouquin d'étoiles. Aujourd'hui on va faire un petite lecture concernant mes lectures de fin août, du mois de septembre, mais également vous dire un peu pourquoi ça fait quasi un mois que je n'ai plus tourné de vidéo et donc je vous explique tout ça après le générique. Donc voilà, je n'ai plus posté depuis le 7 septembre, et pour ça, deux raisons. La première, c'est que la semaine d'après, la semaine du 13, en effet le 13 septembre, on a dû faire euthanasier notre chien, et donc j'avais pas très envie ni de faire de vidéos, ni encore moins de lire. J'étais un peu déconnecté. Et ensuite, on est parti en voyage au Pérou. Là, je me suis dit, bon, on va lire un peu quand même, et pas du tout. Sur les 17 jours qu'on est parti en Amérique du Sud, j'ai lu 0 phrase. Dans le sens que j'avais pris 2 livres avec. 2 livres en plus qui parlaient du Pérou, de Cusco, du Machu Picchu. Donc je me suis dit, on va vraiment s'intégrer dedans. Mais pas du tout. Je me suis rendu compte que passer les 4000 mètres, avec ce qu'on a fait beaucoup de marches, beaucoup visité, et que au final, à 4000 mètres, ou passé 4000 mètres, on a été jusqu'à 4800 mètres, on peut dire que la lecture c'était superflu. Je n'avais vraiment pas la tête à ça. Donc voilà. Donc ce qui fait que en même temps, bon, je n'ai pas lu les livres que je devais lire. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo dans pas très longtemps pour vous dire bon, quelles seront mes lectures du mois d'octobre, qui ont légèrement changé par rapport à ce qui était prévu. Donc le premier livre que j'ai lu, ça date un peu, donc c'est pour ça que j'ai pris quelques notes. C'est La Citadelle des Ombres, l'intégrale numéro 1, La Citadelle des Ombres, la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb, aux éditions Pygmalion. Ce pavé reprend les 3 premiers livres simples, L'Apprenti Assassin, L'Assassin du Roi et La Nef du Crépuscule. Donc de quoi ça parle? Le premier livre, c'est donc L'Apprenti Assassin, le premier tome simple. On va suivre les aventures, et je dirais plutôt l'éducation de Fitz, qui est un des bâtards d'un des fils du roi, chevalerie, qui normalement est appelé à régner après son père, mais pour X raisons, bon, il ne sera pas le futur roi. Donc il va recevoir une éducation par les armes, l'écriture, et puis bon, son grand-père, le roi qui est en place, veut qu'il soit un assassin royal. Donc il va suivre plein de cours, il va se faire entourer par plus ou moins une dizaine de personnes. Je veux dire, Fitz, c'est le personnage principal, et c'est ça, il va être suivi par une dizaine de personnages, je veux dire, secondaires, qui vont lui apprendre un peu la diplomatie, un peu de tout. Je me suis rendu compte aussi au fil de la lecture, c'est que ce Fitz, d'enfant qui passe à jeune adolescent, est de moins en moins naïf. Il a 13-14 ans, mais il a toujours comme cette chape de plomb sur les épaules, parce qu'il doit faire ci, il doit faire ça. Il peut jamais faire ce qu'il veut en fait. Il peut jamais faire ce qu'il a envie de faire. Toujours contraint par une certaine éthique, enfin, soit, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, plus ou moins à la page 600, il y a comme une bouffée d'air frais,
il y a quelque chose comme une chape de plomb la chape de plomb se désagrège, pas pour longtemps, mais ça fait du bien, à celui qui le lit. Concernant aussi la magie, concernant le vif, donc c'est une sorte d'interaction avec les animaux, on entend leurs pensées, on entend ce qu'ils disent en fait. Il y a comme, je ne sais pas quel a été le premier à écrire, est-ce que c'est Robin Hobb qui a écrit, donc je veux dire l'apprenti assassin, l'assassin du roi et la Nef du crépuscule, avant la roue du temps de Jordan. Qui a écrit quoi en premier? Parce qu'il y a comme une petite similitude concernant une partie de la magie entre l'écriture de Robin Hobb et l'écriture de Robert Jordan dans La Roue du Temps. La plume de Robin Hobb a le talent de nous faire aimer ou nous faire détester au plus haut point des personnages. Donc le second livre que j'ai lu début septembre, ça a été La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Pocket. Que penser de ce livre? Déjà que ça a été un best-seller, enfin je crois que ça a été un best-seller. Au départ, j'aime bien le découpage matin, soir, après-midi, matin, soir, après-midi, enfin, et ça tout le long du bouquin. Donc ça raconte quoi? Ben, ça raconte une femme qui va travailler tous les matins à Londres et qui tous les matins et tous les soirs, donc forcément elle est sur la même ligne de train et elle remarque une maison et puis dans cette maison il y a toujours je veux dire un homme, une femme et puis à un moment donné bon elle se met à donner un nom à cet homme et à cette femme qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle voit, c'est ça, tous les matins, tous les soirs. Et puis, quelque part, ils font partie un peu de sa vie. Et à un moment donné, elle va voir un autre homme, et puis la femme qu'elle voyait tous les matins, et puis tous les soirs, qui n'est plus là, enfin, soit. C'est c'est un policier, je ne dirais pas thriller, mais c'est un policier. Part aussi, on ne met pas trop longtemps à le comprendre qu'elle est un peu portée que cette femme est un peu portée sur la bouteille. Et cette fameuse bouteille va lui causer quelques tracas à un moment donné. Donc c'est un livre qui est très bien ficelé. Il y a beaucoup dans ce livre, il y a beaucoup pourtant écrit par une femme, mais il y a beaucoup de misogynie, de sexisme. C'est vas-y, couche-toi là, puis c'est ça, ferme ta gueule, puis couche-toi là. À un moment donné, bon, on pense que ça peut être tel ou tel, parce que bon, la femme a disparu, donc quelque part il y a eu comme un meurtre. Bon, au départ, on ne sait pas si c'est un meurtre ou pas, mais au fur et à mesure de l'histoire, on pense que oui, peut-être que non, mais le final est bien gardé. Le final, le suspense est bien gardé quasi jusqu'à la fin. Donc, d'une manière générale, ça reste un bon livre. Comme le dit en quatrième de couverture le Figaro Magazine, c'est un bijou de polar psychologique. Donc c'est vrai que c'est pas... Oui, c'est assez psychologique. Dans le sens que c'est une femme déjà qui est portée sur la bouteille, donc on ne sait pas trop si elle fabule, si elle l'a vu vraiment, si elle l'a pas vu, si elle l'a vu en double, c'est pas trop évident au départ. Mais c'est un polar qui est très très bien ficelé
et qui est présenté d'une manière, je vais dire, le chapitrage, c'est pas toujours le même qui narre. Il y a, je vais dire, il y a 4-5 personnages. Bon, il y a le personnage principal qui est cette femme, mais il y a 3-4 autres personnages, je veux dire, on pourrait pas dire secondaires, mais 4 ou 5 personnages qui prennent la parole aussi, suivant les chapitres. Et puis tout ça est divisé en matin, soir, après-midi, soir, matin, après-midi. Donc c'est original. Et donc le troisième livre que j'ai lu en lecture commune, très belle lecture commune avec Charlotte au livre Tricotte, c'est Juste avant le crépuscule de Stephen King. C'est un recueil de 13 nouvelles. On est là dans le thriller, l'épouvante, le fantastique, suivant les nouvelles. Alors, des 13 nouvelles, il y a une nouvelle vraiment que j'ai adorée. En plus, c'est une des plus longues. Je ne sais plus combien elle fait de pages. C'est La fille pas d'épices. C'est le titre de la nouvelle. Pourquoi La fille pas d'épices? Je serais bien incapable de le dire. Mais je pourrais simplement, parce que bon, c'est difficile de ne pas faire de spoil sur une nouvelle de 40-50 pages, ou même un peu plus ici, mais je dirais juste, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Ouais, ça a du sens. Mais très flippant. Ce que j'ai bien aimé également dans ce livre, juste avant le crépuscule, c'est que Stephen King, à la fin du livre, met une note pour chaque nouvelle qu'il a écrite. Pourquoi en fait il l'a écrite? Parce que bon, ces 13 nouvelles se sont faites sur un laps de temps assez long, plusieurs années je crois, quand même. Et ce qui donne toujours un goût particulier, pourquoi un auteur a écrit telle chose et pas telle autre. Ça donne toujours un peu de... C'est comme si on mettait un peu plus de beurre sur la tartine. C'est meilleur. Donc voilà, donc cette vidéo va se terminer. Au fait, bon, ben, j'aurais lu en fait 3 livres, ou plutôt 5 livres, vu que le premier est un intégral. J'aurais certainement lu plus de livres si j'avais pas été à plus de 4500 mètres d'altitude, et puis ben, enfin voilà. Je ferai certainement une prochaine vidéo dans pas très long concernant ben, mes lectures du mois d'octobre. Et donc en attendant, ben, je vous souhaite comme d'habitude de très très bonnes lectures. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.